Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode de podcast. On a une dizaine de podcasts déjà sur Investali, mais en fait on n'a jamais vraiment commencé par le début. Donc aujourd'hui je reprends les bases avec vous et je vous explique tout simplement ce qu'est un ETF. Alors on va faire très simple, très basique. Un ETF c'est un panier d'actions en bourse. Ou d'obligations aussi ça marche. Mais d'ailleurs le premier podcast d'Investali c'est sur les ETF obligataires, donc je vous laisse découvrir tout ça. Ce sera plus simple que de tout réexpliquer. Bon, il y a quelque chose à savoir, si vous commencez à vous renseigner sur ce sujet-là, alors vous trouvez la dénomination ETF, mais vous trouvez aussi FNB, fonds négociés en bourse. Ça peut se retrouver sur les articles si jamais vous utilisez un navigateur avec la traduction intégrée directement. Et comme les francophones, on veut toujours avoir notre petite patte, on retrouve aussi le mot tracker, parce qu'un ETF, en fait, ça traque un indice le plus souvent, pour les ETF passifs du moins. Et donc, le mot était tout trouvé. Je continue avec les définitions. Alors pour le nom complet d'un ETF, on a fait une vidéo récemment à ce sujet-là, donc je vous laisse aller la découvrir. Elle sera sinon en description. Pour retrouver un ETF, on a l'ISIN, qui est un peu le code de l'ETF. C'est un peu comme les livres à la bibliothèque, tout simplement. C'est une série de chiffres et de lettres. Mais on retrouve aussi le ticker, c'est une suite de 4 lettres. Si on retrouve des chiffres, souvent c'est plus pour les obligations, parce que du coup, on a l'âge de la maturité de l'ETF. Et donc, pour vous donner un exemple concret, par exemple, pour un des ETF sur le bois, le ticker, c'est tout simplement WOOD, W-O-O-D. On dit que les ETF sont le produit de prédilection pour les investisseurs particuliers. Ça s'explique déjà parce que les frais sont bas, que ça permet une diversification du portefeuille qui est directe. Vous n'avez pas besoin de perdre des mois, voire des années à comprendre les actions, à prendre des risques et à avoir des frais sur chacune d'entre elles. Là, c'est tout scindé en un seul. Mais attention, n'oubliez jamais qu'un investissement comporte des risques et qu'il y a toujours une perte de capital possible. Ensuite, les ETF, ça se trade comme des actions cotées en bourse, donc sur les mêmes heures d'ouverture de la bourse. C'est aussi simple d'en acheter que d'en vendre que si c'était une seule action. Surtout, les ETF, ça vous permet d'investir dans un secteur en particulier ou dans plusieurs, si jamais vous prenez des ETF un peu plus larges, ou vous pouvez vous concentrer sur des grosses capitalisations, des grosses entreprises, Tesla, Amazon, Total, etc., ou des small et mid cap, ce qu'on appelle les petites et moyennes capitalisations, mais qui ont elles aussi leurs avantages. J'ai fait un article à ce sujet-là il y a pas très longtemps, je vous laisse le lire. Mais alors c'est un petit peu plus risqué forcément, parce qu'elles sont plus sensibles aux fluctuations du marché, mais quand elles augmentent beaucoup. Et ce qui est bien aussi avec les ETF, c'est que vous pouvez investir de façon durable, c'est-à-dire que vous pouvez investir dans des ETF qui comportent des labels. On retrouve les ETF qui suivent les accords de Paris, donc avec la mention PAB. Vous avez ceux qui suivent le label ISR, investissement social responsable. Vous avez aussi les ETF ESG avec tout un tas de notes, de critères. Il y a les... Vous pouvez investir dans des ETF qui correspondent aux objectifs de développement durable, les ODD. Pour rappel, il y en a 17 qui offrent une possibilité d'investissement encore plus large, mais tout autant responsable. Et vous pouvez vous concentrer sur un seul des objectifs ou alors prendre des ETF qui ne se concentrent pas que sur un seul. Alors par contre, les ETF, je vous ai dit que c'était un panier d'actions. C'est pas vous qui remplissez votre panier. Les paniers sont déjà tout faits. Les fabricants d'ETF, on va les appeler comme ça, ce sont des émetteurs. Donc tous ont un petit peu leur spécificité. Le plus gros reste tout de même BlackRock, mais je peux vous en citer bien d'autres. On a Amundi, on a Van Eck, on a ANETF, on a Invesco. On a Millennium Capital, bref, il y en a des dizaines et des dizaines. Tous les émetteurs peuvent proposer des ETF passifs et des ETF actifs. La différence, c'est qu'un ETF passif suit un indice et un ETF actif change tous les jours. Et en parlant de changement tous les jours, les ETF sont très transparents puisque chaque jour, les émetteurs mettent à jour la composition de l'ETF, donc la pondération de chaque compagnie dans la composition de l'ETF, c'est mis à jour tous les jours. Et donc, c'est génial parce que vous savez exactement où ça avance. Mais n'oubliez pas que les ETF, ça reste quand même une stratégie d'investissement
plutôt sur du moyen ou du long terme. Donc il faut pas aller regarder tous les jours ou 3 fois par jour, pas du tout. Il faut regarder de temps en temps. Si jamais vous voulez réinvestir de façon régulière aussi, c'est possible, mais n'y allez pas tous les jours parce que puisque le marché est changeant tout le temps, il fluctue beaucoup, vous risquez de prendre des mauvaises décisions et des décisions hâtives alors qu'elles n'ont pas lieu d'être. Il faut juste le temps que le marché se régule de lui-même. Attention, tous les ETF disponibles sur le marché, il y en a plus de 10 000, encore plus même, tous ne sont pas disponibles en Europe. Je pense notamment à la crypto parce que en Europe, la loi stipule qu'on ne peut pas suivre un actif tel que la crypto-monnaie. Donc, ça vous donne une idée un petit peu. Si jamais vous voulez investir dans des ETF qui sont hébergés aux États-Unis, je vous ai expliqué comment faire dans le précédent podcast. Je vous laisse aller l'écouter parce que forcément, comme les ETF ont été inventés, créés aux États-Unis, c'est là qu'il y en a le plus, c'est là que les gens investissent le plus. Mais il y a aussi d'autres places boursières qui sont très influentes et très importantes. Je pense à l'Asie, toujours pour la crypto, parce que je sais que ça intéresse beaucoup d'entre vous. Et aussi, malheureusement, certains ETF ne sont pas disponibles sur PEA, qui reste une des enveloppes les plus utilisées pour de l'investissement en bourse. Si jamais ça vous intéresse, je peux vous faire un épisode dédié aux différentes enveloppes et pour pouvoir les comparer. Et comme ça vous donne une idée de celle qui vous pourrait vous convenir le mieux. Lorsque vous avez trouvé l'ETF qui semble vous correspondre et dans lequel vous souhaitez investir, surtout une étape obligatoire que je trouve essentielle à faire, c'est de lire le DCI, le document d'information clé pour l'investisseur. Il comporte toutes les informations dont vous avez besoin. On retrouve donc l'ISIN, le ticker, si c'est de l'ESG, du SFDR, dans quel type d'entreprise il investit, la liste également des entreprises dans lesquelles il investit, le profil de risque, et on retrouve aussi pour chaque ETF donc il y a le profil de risque aussi, mais on retrouve aussi une simulation. Donc si jamais vous investissez globalement, ils mettent en exemple 10 000 euros ou 10 000 dollars selon l'hébergement de l'ETF, 10 000 de capital de départ, et ils vous montrent une simulation si vous partez au bout d'1 an et si vous partez au bout de 5 ans. Ça vous donne une idée de comment l'ETF a évolué ces dernières années, et si jamais vous voulez adopter plutôt une stratégie de court moyen terme ou plutôt moyen long terme, très long terme selon. Et ce DCI, il est donc disponible sur le site internet de l'émetteur. Pour chaque ETF, vous tapez le nom de l'ETF sur votre navigateur et vous allez sur le site de l'émetteur tout simplement. Vous allez retrouver toutes les informations nécessaires, essentielles, et pour moi c'est un indispensable. N'hésitez pas à vous tourner vers votre conseiller de banque, d'assurance, parce que c'est la personne qui vous connaît le mieux, c'est celle qui sait comment est-ce que vous dépensez votre argent en fait au final. Et c'est cette personne-là, c'est un ou une professionnelle qui a donc les compétences et les connaissances et qui saura le mieux vous guider. Évitez de vous lancer seul, surtout au début. On a toujours besoin d'un professionnel. On n'irait pas se soigner sans un médecin, par exemple. Donc c'est un peu la même chose au niveau de l'épargne et de vos finances. Surtout n'oubliez pas ça. N'hésitez pas à prendre rendez-vous. Ce sont ces personnes-là qui vont vous trouver les solutions les plus adaptées à votre profil, à vos investissements possibles mensuels, trimestriels, annuels, et qui vont pouvoir vous guider selon vos objectifs. Parce que oubliez pas, tout objectif est louable, que ce soit pour investir pour votre retraite, que ce soit pour acheter une maison, que ce soit pour acheter une voiture, que ce soit pour partir en vacances et vous faire un gros voyage. Peu importe, tant que c'est vos objectifs et que vous arrivez à les accomplir sans vous mettre dans le rouge pour votre vie quotidienne, et ben vous arrivez à mettre de l'argent de côté et à profiter. Donc c'est le plus important. J'espère que cet épisode vous a éclairé et vous a peut-être donné envie d'investir dans les ETF. N'hésitez pas à suivre Investali et notre média.etf pour plus d'informations sur ce sujet-là. N'hésitez pas à nous suivre également sur les réseaux sociaux. On a beaucoup de choses qui arrivent dans les prochaines semaines. On espère que vous resterez connectés. Et d'ici là, prenez soin de vous et de vos investissements. Au revoir, à très bientôt.